Merci beaucoup Élodie Villard pour cette présentation. Une présentation très concrète sur la manière dont on va agréger les données, la manière dont on va pouvoir les exploiter. M'ont rejoint sur le plateau Jean-Paul Guérin et Valérie Lucas. Ils travaillent tous les deux sur des territoires assez vastes et on va voir avec eux concrètement comment l'outil va leur permettre de mieux gérer, de mieux appréhender la pratique des activités de pleine nature et de mieux gérer leur territoire, toujours dans une optique de préserver l'espace naturel qui nous accueille en tant que pratiquants et la meilleure manière d'améliorer l'expérience pour les visiteurs toujours plus nombreux sur ces territoires sensibles. Alors, Valérie Lucas, bonjour, bienvenue, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable tourisme et itinérance pour le massif de Beldon. Vous travaillez, vous vivez à Beldon, vous voyez évoluer le territoire à plusieurs niveaux. Vous avez, cet espace Beldon existe depuis 2011. L'un des enjeux clés est le tourisme et l'itinérance, un développement de ces deux piliers d'attractivité du territoire. Vous êtes pilote sur le GR 738, donc cette grande traversée de tout le massif de Beldon. L'espace Beldon, c'est une association qui fédère les acteurs publics et privés du massif, de manière très très large, incluant également toutes les problématiques et tous les enjeux en matière d'agriculture, de sylviculture. Ce n'est pas vraiment un parc tel qu'on le connaît, mais vous portez les mêmes projets structurants et vous participez également au financement de projets sur le développement de grands projets tels que le schéma des activités de pleine nature que vous êtes en train de réaliser, durant lequel vous avez identifié la randonnée et l'itinérance comme des priorités de développement pour votre territoire. Tout ce qui vient d'être présenté en matière de collecte de données, comment ça se traduit sur votre territoire, quels sont les enjeux et les attentes que vous pouvez en avoir? Alors, d'abord, merci d'avoir invité le territoire de Beldon à participer à cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste rappeler quelques éléments de contexte sur notre territoire. Donc, Beldon est effectivement un territoire d'activité de pleine nature. On peut quasiment tout faire dans Beldon. C'est aussi un territoire qui est situé entre Grenoble et Chambéry et donc avec un grand nombre de pratiquants. Donc, un territoire qui est très fréquenté, voire surfréquenté sur certains sites. D'autre part, l'espace Beldon est engagé dans une démarche de diversification touristique 4 saisons avec son dispositif Espace Valéen. Et c'est dans ce cadre, avec les intercommunalités qui composent le territoire de Beldon, que nous menons ce schéma des activités de pleine nature. Le bureau d'études qui nous accompagne nous a préconisé de travailler entre autres 2 filières d'excellence, le ski de randonnée et l'itinérance. Donc, comme vous le disiez, l'espace Beldon pilote déjà le GR 738 qui traverse intégralement la chaîne de Beldon et où on a évidemment quelques données quantitatives par rapport à la fréquentation dans les refuges, puisqu'on travaille en proximité avec les gardiens de refuge. Et puis, le ski de randonnée, où là, tout reste à faire. Et nous prévoyons de mettre en place une commission technique dès 2021 pour travailler cette filière. Et là, on pense qu'effectivement, l'outil qui nous donnerait toutes ces traces GPX et cette fréquentation et les modalités de fréquentation est une bonne base de travail objective pour travailler avec et animer avec les acteurs du territoire. Voilà.
Aujourd'hui, il y a déjà une habitude comme ça d'utiliser le digital dans d'autres cas sur la gestion de ce massif, sur le développement de ce massif? Non, justement, on a très peu de données. On pense qu'effectivement, d'avoir des données quantitatives, même si elles ne sont pas exhaustives, et couplées avec d'autres sources de données, notamment les écocompteurs, on en a parlé déjà plusieurs fois. On pense que donc ce serait une bonne base de travail pour animer et surtout trouver des solutions de cohabitation harmonieuse sur l'espace de Beldon. Par contre, c'est vrai que si jamais on n'est pas en capacité d'analyser et d'exploiter ces données, on pense que ce serait dommage, quoi. On n'aurait pas, donc ça veut dire du temps de travail et pourquoi pas de l'accompagnement de notre structure pour justement apporter aussi des idées et de solutions avec les acteurs. Voilà. Alors, vous l'avez utilisé, le terme conflit d'usage, anticiper l'évolution. Très, très concrètement, vous l'avez ressenti cet été, un fort accroissement de la fréquentation du massif de Beldon. Et aujourd'hui, sans aucune donnée, et comme vous me disiez quand on préparait cet entretien, finalement que des ressentis, des visuels de parking complet, peut-être ponctuellement venir des personnes qui sont venues compter le nombre de véhicules et on fait des extrapolations. Demain, avec ce type d'outils, on pourra analyser précisément les zones d'ombre, les points chauds qu'on voyait tout à l'heure sur les cartes. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et j'imagine la nécessité avec une forte accroissement de la fréquentation, une nécessité de piloter plus finement la manière dont on promeut peut-être le territoire, dont on promeut certaines parties du territoire, parce qu'on est sur un territoire très vaste, pour diffuser, c'est ça? Par exemple, sur le ski de randonnée, on sait que justement, on a déjà réuni les acteurs autour de la filière du ski de randonnée, et on sait déjà que les exploitants des remontées mécaniques se sont exprimés et nous ont fait part de leur inquiétude quant à l'augmentation exponentielle des pratiquants de ski de randonnée aux abords des stations. Et on pense, mais évidemment ils n'ont pas de données, ils savent qu'il y a un problème, qu'il y a aussi des accidents. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je pense que si on se met tous autour de la table, on pourra apporter justement grâce à ces données, mais encore une fois couplées avec d'autres données quantitatives et voire même qualitatives, on pourra, en tout cas c'est plus parlant et ça donne de la matière pour justement trouver des solutions plus adaptées au territoire. Donc on parlait d'aménagement du territoire tout à l'heure et je pense qu'on est en plein dans cette problématique, cet environnement. Voilà. Merci beaucoup Valérie Lucas. Alors on va quitter les Alpes pour aller sur un autre territoire outdoor d'excellence, le Massif central, avec Jean-Paul Guérin, délégué général de l'IPAMAC. Alors l'IPAMAC, c'est l'association des parcs naturels du Massif central, qui a été créée en 1998. Vous rassemblez 11 parcs régionaux et le parc national des Cévennes. Un territoire extrêmement vaste avec de très nombreuses petites collectivités qui agissent à leur niveau, entre autres des communautés de communes qui agissent à leur niveau. Mais aujourd'hui, le rôle de l'IPAMAC, c'est bien de construire des projets qui intéressent et qui sont au bénéfice du plus grand nombre parmi ces collectivités, de manière à développer l'attractivité du territoire, en particulier les centres-bourgs, mais aussi préserver la biodiversité, développer le tourisme. Et vous menez depuis toujours des projets à caractère expérimentaux. Vous avez en particulier dès 90 travaillé sur des projets autour du VTT et l'itinérance au travers du VTT. Vous avez développé la grande traversée VTT du Massif central. Aujourd'hui, le territoire de l'IPAMAC, si je puis dire, c'est un véritable laboratoire pour l'itinérance.
dans quelle mesure des outils comme ceux qu'on vient de présenter, agrégés, pourraient vous accompagner dans ce rôle de laboratoire de l'itinérance? Merci de me donner la parole. Donc vous l'avez très bien dit, l'IPAMAC a un immense terrain de jeu puisqu'il fédère depuis longtemps les 12 parcs naturels du Massif central, avec du nord au sud. Je vais quand même les citer puisqu'on cite d'habitude que les Cévennes, puisqu'on dit que c'est l'exception. Donc Morvan, Pilat, Ardèche, au Languedoc, Grand Causse, Causse du Quercy, Périgord-Limousin, on va de l'autre côté de Limoges, Mille Vaches, Livradois-Forêt, Volcan d'Auvergne. J'ai pas dû en oublier. Et donc ces parcs travaillent ensemble depuis longtemps sur plusieurs sujets. Donc des sujets où on cherche de la mutualisation, mais forcément sur des sujets qui ont un caractère expérimentaux. Donc la biodiversité, bien sûr, puisque c'est quand même notre fonds de commerce, on va dire. On travaille sur les forêts anciennes, on travaille sur les pâturages du Massif central, et plus récemment sur les questions de trame noire, mais aussi sur les questions de tourisme et de tourisme durable, avec les visions territoire, développement, préservation des ressources, avec un engagement ancien dans une procédure européenne qui est le développement de la charte européenne sur l'ensemble des territoires des parcs. Et puis depuis 7-8 ans, une volonté des parcs de travailler sur les questions d'itinérance, avec deux entrées, une entrée très opérationnelle, puisque finalement quand on joue à l'échelle de ce territoire et quand on regarde les parcs qui font à peu près 40% du massif, c'est assez naturellement tombé sur nous quand on a parlé de relance de la grande traversée VTT du Massif central. Et puis également, pour regarder ce côté d'expérimentation des parcs, un certain nombre de projets dans le domaine de l'itinérance qui ont un caractère expérimental sur des nouvelles pratiques, des nouveaux usages. Donc on travaille sur la mise en œuvre de bivouac, la mise en œuvre d'itinérance qui autour des multipratiques. On a testé ce concept en particulier sur la vallée du Tarn. Et pour ça, c'est sûr que des outils qui nous permettent d'avoir une vision sur concrètement les pratiques sur le terrain nous paraissent d'une très grande utilité. Alors c'est clair que c'est d'une très grande utilité à l'échelle de chacun des parcs. Et donc on espère faire un relais efficace auprès de nos parcs pour les mettre dans la boucle de ce nouveau projet de la Outdoor Vision, et à l'échelle des parcs du Massif central, mais également à l'échelle de la Fédération des parcs, parce que c'est vrai qu'on imagine que ça a une très grande utilité. Et puis aussi sur des sujets qui nous préoccupent plus au niveau du réseau, puisque, je l'ai dit, on est sur le développement des pratiques d'itinérance. Et dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle le Labo des itinérances, on essaye de s'attaquer à l'évaluation du nombre de personnes qui pratiquent ces itinérances, et en particulier la GTMC VTT, mais pas que, puisque cet été, on a conduit une expérimentation aussi sur le chemin de Saint-Guilhem et le chemin de Stevenson. Alors là, on n'est pas tout à fait prêt encore, on a l'impression de pouvoir utiliser des données numériques, parce que au-delà du quand, du où, du combien, quand on parle d'itinérance, il y a la qualification, le quoi. Un itinérant, c'est quelqu'un qui va d'un point A à un point B, mais qui couche et sur plusieurs jours. Et donc là, à date, il faut qu'on travaille avec le pôle pour qu'on puisse avoir une utilisation de ces données qui nous permettent d'évaluer ce type de pratiquants. Donc c'est sûr que ça viendra sûrement en complément d'autres outils de connaissances. On ne se passera pas d'études quantitatives, on ne se passera pas de... Éco-compteur, faut pas dire, mais en gros c'est ça. Laura, il était beaucoup plus... Jusque moi, elle a utilisé le terme générique. Mais quelque part, c'est des données qui viendront en complément, qu'on imagine plus fiables, plus facilement collectables, et qui vont donc nous apporter un certain nombre d'informations qu'actuellement on a du mal à capter, et qui sont très importantes pour les territoires, pour les politiques publiques, parce que, comme l'a dit notre ami de la Fédération française de cycle, l'itinérance a une forte retombée dans des territoires où cette économie-là est extrêmement importante, mais faut-il encore pouvoir le prouver, le démontrer, avec des données qui sont le plus objectives possible. Alors, peut-être pas complètement objectives, mais en tout cas le plus objectif possible.
Oui, effectivement, c'est vrai que on a vu ces dernières années se multiplier les schémas de randonnée. Alors très souvent portés par des communautés de communes, mais aussi des fois portés par des espaces beaucoup plus grands, tels que des parcs ou des massifs. Et à ce moment-là, on se rend compte que il devient difficile d'être objectif quand il faut qualifier certaines randonnées, quand il faut en mettre en avant certaines parce qu'elles sont des éléments phares de l'attractivité touristique au travers de la randonnée. Et c'est vrai que j'imagine que pour vous, avoir un outil objectif dans la prise de décision quand on est face à un parterre d'élus ou de techniciens, parce qu'ils sont aussi toujours aux avant-postes pour défendre leur propre territoire, ça peut permettre d'objectiver les choix, j'imagine. Et aussi, je dirais, d'équilibrer peut-être la fréquentation sur l'ensemble d'un territoire, par exemple, puisque, comme je le disais tout à l'heure, sur Beldon, il y a des sites qui sont quand même très fréquentés, voire surfréquentés. Par contre, donc Beldon va de Grenoble à Chambéry, et c'est vrai que le côté nord de Beldon est, par exemple, moins fréquenté. Donc peut-être valoriser aussi d'autres, par exemple, d'autres randonnées qui sont moins connues, et de laisser en repos, je dirais, des randonnées que tout le monde connaît et qui sont dans toutes les brochures. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça peut nous aider aussi à mieux équilibrer les flux et la fréquentation sur un territoire. Pour vous qui êtes gestionnaire de territoire, quels sont les principaux freins que vous pouvez voir à la collecte de ces données? Quels seraient pour vous les éléments un peu complexes pour mettre en œuvre ce projet? Alors, on l'a bien vu tout à l'heure dans les cartes de chaleur, c'est vachement plus chaud quand on est près de Lyon, quand on est près de Grenoble, un petit peu moins quand on est près d'Aurillac. Ce qui veut dire que quelque part, pour qu'on puisse s'en servir dans des territoires qui sont peu denses et qui sont, comme le Massif central et comme certaines parties du Massif central, un petit peu moins accessible que d'autres, il va falloir qu'on ait un nombre important de données. Et donc c'est vrai que le fait de pouvoir faire remonter un nombre important de données va pour le coup nous permettre d'en avoir suffisamment dans ces territoires où il y a par définition un petit peu moins de monde, d'en avoir suffisamment pour pouvoir les exploiter. Ensuite, il y a aussi la question des types de pratiquants. On l'a vu tout à l'heure aussi que quelque part... c'est sûr qu'on a l'impression que ces données, les outils qui permettent de générer ces données sont davantage utilisés par les pratiquants plus jeunes. On a aussi vu sur certaines pratiques, et nous on a fait des enquêtes terrain cet été, que quelque part, même si on a constaté un fort ajeunissement cet été des itinérants, en particulier sur le semaine de Stevenson où on avait des chiffres datant de 2016 et où vraiment on a vu beaucoup plus de 35-40 qu'on en voyait avant. C'est sûr que les pratiquants d'itinérance du type Massif central ont des moyennes d'âge un peu plus élevées, donc il va falloir aussi les inciter, avoir des éléments qui permettent d'avoir ces données-là et pour les rendre objectifs, qu'elles soient générées par réellement les pratiquants. Donc ça c'est des freins qui sont effectivement qu'on peut identifier. Moi, je pense à un autre frein, c'est la confidentialité peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont nous demander si les données sont confidentielles ou pas. C'est vrai que ça fait un peu Big Brother. Je veux dire, donc du coup, je pense que vous nous avez rassurés sur le fait que on ne connaîtrait pas les gens qui sont derrière les tracés, mais voilà, je crois qu'il va falloir qu'on ait un peu un argumentaire suffisamment solide pour dire à nos élus ou d'autres techniciens qu'il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Voilà. Jean-Paul Guin, vous vouliez rajouter quelque chose? Juste aussi, les données qu'on a vues sont des données qui sont des pratiques à la journée. Et pour le coup, il n'y a plus de son. Oui. Allô? Oui, aussi une question. Alors, c'est peut-être une mauvaise question, mais tant pis, posons-la. Les données qu'on a vues dans les différents outils de visualisation qu'on a pu voir ce matin à d'autres occasions sont des données qui sont plutôt générées par des pratiques de loisirs.
des pratiques à la journée. Et donc nous, on a posé comme problématique, mais sans nier les autres, que quelque part, on avait besoin de données de gens qui étaient sur des pratiques d'itinérance. Et donc là, pour le coup, on voit que ces usages numériques sont peut-être où les outils qu'on a sont peut-être un petit peu moins adaptés ou qu'on sait un peu moins les différencier. Donc ça, c'est une question qu'il va falloir qu'on travaille. C'est sûr qu'on va trouver la solution, mais pour le moment, elle est un petit peu moins évidente à trouver. Pensez-vous, on pense quand on est dans cette démarche-là de collecte de données à plusieurs, on pense par exemple aux outils GPS sur la route qui permettent de donner de l'information. Alors pour ne pas les citer, Coyote, Waze, enfin ces outils d'aide à la conduite où finalement on rentre dans une communauté pour améliorer la sécurité sur la route. C'est quand même l'objectif premier. Aujourd'hui, est-ce qu'on aurait la capacité de mettre les randonneurs, tous les pratiquants outdoor, dans cette démarche-là aussi, de dire laissez votre GPS allumé même si vous ne l'utilisez pas, parce que vos données sont précieuses, elles vont nous aider à terme à améliorer la pratique, à améliorer entre guillemets l'intégration des outdooriens dans l'environnement. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on pourrait pousser auprès de ces personnes-là ? On l'a pas encore, mais c'est sûr, et il faudra, je pense, le vendre en leur disant ça peut vous servir à vous. Ça peut vous servir à vous parce que vous pouvez avoir des informations plus chaudes sur des difficultés ou des bons plans que vous pouvez avoir sur la suite de votre parcours. Et donc des initiatives de ce type-là, créant une communauté par exemple, des gens qui sont sur la GTMC VTT d'Avalon à Agde. Si on trouve l'entrée qui va correspondre à un usage et un intérêt pour le pratiquant, et si on le propose comme tel, sera certainement très utilisé et peut en retour nous amener beaucoup d'informations. Je pense aussi que si jamais on leur dit à quoi sert ou à quoi vont nous servir ces données, notamment je vous parlais du ski de rando tout à l'heure et que ça peut limiter ou des accidents, je veux dire si on donne un sens un peu à toutes ces données, je pense que les utilisateurs, les pratiquants seront plutôt partants pour jouer le jeu quoi, avec nous quoi. Je pense. Et puis en plus, comme on le disait aussi tout à l'heure, il y a de plus en plus de jeunes et je pense que ça leur pose moins de problèmes que certaines tranches d'âge peut-être. Et vous disiez Valérie, vous disiez donner du sens. Justement, en quoi ce projet peut rentrer en résonance avec la marque des parcs naturels régionaux de France, Valeurs Parc Naturel Régional, qui a été lancée il y a quelques temps et qui est quand même un projet assez ambitieux. En quoi ça peut alimenter justement cette vision des parcs à terme en France ? Bon, alors nous, on n'est pas encore tout à fait parc naturel régional, mais bientôt, j'espère. Moi, je pense que, encore une fois, ça peut montrer du sérieux. Enfin, je veux dire, puisque ce sont des données objectives, quantitatives, je pense que ça veut aussi dire qu'on maîtrise les activités sur un territoire et justement pour mieux préserver aussi le territoire. Je dirais ça. Alors, le lien avec la marque s'adresse à des prestataires. Donc, en l'occurrence, la marque s'appuie sur l'image du territoire. Et donc, là, pour le coup, je pense que d'avoir des outils de gestion des fréquentations, des pratiques d'outdoor qui vont au final permettre de meilleures pratiques, des meilleures pratiques qui seront plus agréables pour les pratiquants et plus respectueuses des territoires, peut améliorer la marque, peut améliorer l'image globale des parcs. Et c'est en ça, c'est sur globalement des pratiques mieux gérées, des pratiques plus respectueuses, des pratiques qui cohabitent mieux avec des pratiques professionnelles, que ce type d'outil, me semble-t-il, peut être extrêmement intéressant dans une amélioration globale de l'image d'un territoire. Merci beaucoup Jean-Paul, effectivement, d'avoir rappeler que les acteurs économiques du territoire sont aussi des maillons importants du développement et qu'ils contribueront certainement pleinement à collecter de la donnée.